Alors bonjour à tous. Une formidable partie s'est jouée hier dans le tournoi du Norway Chess entre le numéro 1 mondial, Magnus Carlsen, et le numéro 1 français, Alireza Firouzja. Et Magnus Carlsen écoute-t-il ma chaîne d'échecs? Non, bien sûr, il n'écoute pas. Et pourtant, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai bien senti les choses. Il y a quelques jours, je vous ai montré la partie que je préfère de Magnus Carlsen, avec une très belle idée. Idée qu'il a réitérée hier contre Firouzja. Alors on va voir ça. Mais si vous voulez voir l'autre partie que j'avais commentée, ma partie préférée de Carlsen, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus, qui va vous donner accès à cette vidéo. Et si vous ne voyez pas le lien ci-dessus, je le mettrai dans l'espace commentaire. Alors regardons cette partie contre Firouzja. Carlsen a les blancs. Il ouvre avec le pion roi E4, C5, la défense sicilienne, cavalier F3, E6, et là, déjà Carlsen surprend. Il joue fou des droits. Donc il n'y a pas que l'apprentissage théorique des ouvertures aux échecs, bien sûr. Il y a la compréhension de jeu. Parce que cette partie va être totalement étrange au niveau de la théorie des ouvertures. Regardez, Carlsen joue fou des trois, alors qu'il bloque le pion D2. Et vous savez quoi? C'est le 15e coup théorique dans cette position. Le premier, c'est bien sûr la poussée des 4. Donc fou des 3, déjà Carlsen, il sort des sentiers battus. Il dit à Firouzja, on va jouer une partie d'échecs sans théorie. Alors, Firouzja joue cavalier C6, petit roc, et Firouzja envoie G5. La meilleure réponse selon l'ordinateur, ce coup G5, protégé bien sûr par la dame, avec l'idée finalement de jouer G4 tôt ou tard pour déstabiliser le cavalier en F3, parce que si on regarde bien ce cavalier en F3, il n'a pas de très bonne case à part retourner en E1 d'ailleurs, et il n'a pas de case, il se ferait attraper partout sinon. Et là, Carlsen, il va rebouger le fou D3, il va le mettre en B5. Alors pourquoi le rebouge-t-il maintenant? Il veut libérer le pion D pour pouvoir aller attaquer le pion G5, et surtout, maintenant que le cavalier C6 est présent, qu'il s'est développé, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, quand Carlsen avait joué fou D3, il n'y avait pas le cavalier en C6. Maintenant que le cavalier C6 est là, Carlsen met son fond B5 parce qu'il a la volonté de modifier le rapport matériel, c'est-à-dire les pièces, par cet échange asymétrique du fou contre le cavalier. Modification qui sera très importante dans la partie parce que ça va modifier le contrôle de couleur. Si ce que je suis en train de vous dire vous paraît obscur, vous ne comprenez pas, tout va s'éclairer par la suite dans la partie. Fou B5 a été joué. Alors, fou G7 joué par Firouzja, il met le fou sur la diagonale. Fou prend C6, voilà, modification du rapport au matériel et modification du contrôle des couleurs, on va revenir. Et D3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet échange fou-cavalier? Parfois, aux échecs, on va dire, la paire de fous est plutôt efficace dans les positions ouvertes, les cavaliers dans les positions fermées. On dit souvent ça parce que les fous, comme c'est des pièces à longue portée, elles vont chercher à avoir des belles diagonales dans les positions ouvertes. Parfois, on parle de structure de pions évolutive ou non évolutive pour essayer de savoir si le fou sera supérieur au cavalier ou inversement. Parce que ça, c'est le questionnement de tous les joueurs d'échecs. Est-ce que le fou est meilleur que le cavalier ou inversement et dans quelle position? On a tous vu des positions où c'est le fou qui dominait le cavalier et inversement. Eh bien, dès qu'il y a un échange fou contre cavalier, il y a en réalité une modification du contrôle des couleurs. C'est-à-dire que là, les noirs, comme ils sont les seuls possesseurs du fou de case blanche, ils ont bien évidemment un avantage sur les diagonales blanches. Donc les blancs doivent chercher à se consolider sur les cases blanches, et on le voit d'ailleurs avec le coup D3, avec cette structure de pion, et les blancs doivent chercher à porter le combat sur les cases noires. Parce que les noirs, ils ont le fou de case blanche, certes, mais le fou de case blanche est incapable de combattre sur les cases noires. Alors que les blancs, comme ils ont deux cavaliers contre un, les cavaliers, eux, sont capables de combattre sur les deux couleurs. Donc, ils sont capables de combattre sur les cases noires. Ça veut dire que les blancs, ils ont 3 pièces légères contre 2 pour pouvoir engager un combat sur les cases noires. Donc, la stratégie, maintenant, dans la couleur, c'est que Carlsen va essayer de se solidifier sur case blanche pour entraver le fou de case blanche de l'adversaire, ne pas lui laisser de diagonale, et engager le combat sur les cases noires, créer des menaces sur les cases noires. La première menace, elle est là, avec la double attaque sur le pion G5. Donc le pion G5 était venu là pour jouer G4, donc G4 est arrivé. Chasse le cavalier. Mais puisqu'on avait joué D3, on n'a pas que la case E1, maintenant on a aussi la case D2. Parce que le cavalier peut rebondir en C4, et parfois faire la case D6. Avec la poussée du pion E5 pour ancrer le cavalier sur cette case noire. Parce que je vous l'ai dit, Carlsen, il va chercher à engager le combat sur les cases noires. Donc il va regarder
la structure de pion de l'adversaire, qui est émiettée sur case noire, parce que la disparition du pion G7, bien que le fou ait pris sa place, affaiblit les cases F6 et H6. Et le fait qu'on ait joué E6 et C6 affaiblit la case D6. Le fait que les noirs aient repris en C6 du pion B affaiblit également le pion C5. La case A5 est également une case faible. Une case faible, c'est toutes les cases qu'on ne peut pas contrôler avec un pion. Donc, la structure des noirs, en réalité, est très fragile sur les cases noires. Les constellés de faiblesse sur les cases noires. Et vous allez voir que Carlsen, il comprend ça. Et il va appuyer là où ça fait mal, sur les cases noires. Alors, il ne faut pas oublier que le pion G4 est attaqué, donc les noirs jouent H5. Cavalier B3 attaque le pion C5, donc les noirs jouent D6. F4, on n'a pas peur de la prise en passant parce que la dame reprendrait et ça s'associerait à l'attaque sur la colonne F. Et le pion F4 peut aider la poussée E5 dans de bonnes conditions parfois pour détruire D6 qui permettrait de détruire C5 ensuite. Les noirs ont joué cavalier E7 et là. Carlsen, il a déjà un avantage quantitatif sur les cases noires. Il a une pièce de plus pour combattre sur les cases noires. Et regardez ce qu'il fait. Jusqu'où il va pousser le bouchon. Il va jouer fou D2. Il offre le pion B2 et la qualité pour s'emparer du fou de case noire, pour que les noirs aient encore plus de mal à défendre leur case noire. Alors, Firouzja prend B2, fou A5 attaque la dame. La dame n'a pas le choix, il faut aller en D7. Et là, cavalier 1 D2. Et Carlsen, il lui dit, vas-y, prends ma tour. Prends-la. Et Firouzja ne va pas la prendre. Et il a raison. Je vous ai montré donc il y a quelques jours, je vous en ai parlé de cette partie préférée, que j'avais préférée de Carlsen, où son adversaire, Ponomariov, un ancien champion du monde également, où l'adversaire de Carlsen, Ponomariov, avait pris avec le fou la tour. Et avait eu de gros problèmes après sur les cases noires. Alors là, Firouzja, il prend pas. Alors c'est peut-être Firouzja qui regarde les vidéos de la chaîne. Non, je plaisante bien sûr. Donc, Firouzja, il prend pas. Il veut pas laisser une domination totale de l'adversaire sur les cases noires. Il a raison. Regardons, alors Firouzja, il a joué fou G7, mais regardons ce qui aurait pu se produire, des variantes illustratives sur la prise de la tour. Par exemple, sur fou prend tour. Bon, bah là, il faut reprendre de la dame. On attaque la tour. Alors, on peut essayer de jouer cavalier G6, bien que ça permette à la dame de rentrer quand même en F6 ou en G7. On peut jouer aussi tour H7, par exemple. Et regardez comment on pourrait faire. E5, le pion F soutient la poussée du pion E5 pour détruire D6 et gagner C5. Ça, c'est très marrant parce que, regardez, si les noirs jouent D5, cavalier prend C5 et on gagne la dame. Elle n'a plus de cases. Le fou contre les cases noires, le pion contre les cases noires, le cavalier attaque, le cavalier attaque. Et vous voyez, le pion sur case noire, le cavalier sur case noire, le fou sur case noire. On rentre comme dans du beurre sur les cases noires de l'adversaire. Alors que le fou de case blanche fait double emploi avec tous les pions qui sont massés sur case blanche. Donc ça défend bien les cases blanches, mais pas les cases noires du coup. Donc les blancs s'infiltrent. Alors vous allez me dire, oui, mais les noirs ne sont pas obligés de pousser. Ils peuvent aussi peut-être prendre. Alors, on pourrait reprendre, mais j'ai pas envie de prendre en C5, parce que ça permettrait dame D4 échec avec l'échange des dames. Le cavalier, on le laisse au contrôle de la case D4, et on joue cavalier E4. Une nouvelle case noire, regardez, la case F6, avec la fourchette royale roi-dame, et même familiale avec la tour. Vous voyez comment les cases noires, la case C5, la case D6, la case F6, la diagonale noire, comment tout est faible sur les cases noires. L'adversaire n'arrive pas à empêcher que les cavaliers escaladent la position et s'infiltrent comme ça sur les cases noires. Magnifique. Donc, du coup, après fou prend B2, fou A5, dame D7, cavalier D2, Firouzja ne prend pas la tour. Il recule sagement en G7. Carlsen va faire un petit pas de côté, dame 1. Alors on pourrait se dire c'est pour essayer de viser l'infiltration en H4. Mais en réalité c'est pour soutenir la pousse E5 et libérer la case D1 pour la tour. Comme c'est étrange. Vous allez comprendre. Les noirs jouent x6, tour D1. Et l'idée de Carlsen, ça va être bientôt de jouer cavalier C4 et d'accepter l'échange du fou de case blanche
pour reprendre du pion et ouvrir la colonne pour essayer d'attaquer le pion D6 et la dame en transparence. Si la colonne est ouverte, on menacera même cavalier prend C5, hein, puisque le pion D6 sera cloué. D'ailleurs, les noirs jouent F5, contre-poussé en E5. Alors, cavalier G6 est joué. Cavalier C4, on attaque doublement D6. Donc, fou prend cavalier, il n'y a rien de mieux à faire pour le fou de case blanche. De toute façon, il n'avait pas d'emploi sinon. On reprend et on menace la prise en D6 et la prise en C5 grâce au clouage sur la colonne D. Donc les noirs jouent T5 et ils rendent le pion C5. Cavalier prend C5, au moins la dame elle n'est pas enfermée, elle a des cases, dame C8. Cavalier B3. On n'a pas peur de la prise en C4 parce qu'on aurait déjà tour D8 qui gagne la dame. Bon, contre plusieurs pièces quand même, mais sur la prise en C4, on pourrait aussi jouer cavalier C5 et avoir une domination totale de la position. Regardez, le fou contrôle les cases noires, le cavalier toutes les cases blanches, il y a la pression en E6, on peut la renforcer encore avec la pénétration de la tour en D6. Il y aura une totale domination, alors que le cavalier et le fou, surtout si on joue G3, sont complètement bloqués et entravés à l'aile roi. Donc cavalier B3, on n'a pas peur de la prise en C4. Firouzja fait petit roc, fou B4 attaque la tour, donc tour E8, on s'implante en D6 qui permet de contrôler la case B8 et de lutter contre le jeu des tours également sur la colonne B. Dame A6, dame C3. C'est toujours pareil, on n'a pas peur de la prise en C4. Hein, parce que si les noirs prennent en C4, on peut échanger. Et par exemple, le cavalier C5, et même si les noirs ont un pion de plus, il ne vaut rien. Il y a trop de faiblesse chez les noirs. Il y a la faiblesse en E6. On va pouvoir prendre possession de la colonne B. Les noirs ne peuvent pas disputer la colonne B parce que le fou contrôle. On pourrait essayer de rentrer en B7. Il y a une vraie domination dans la position. Et puis le pion C4 est très faible également, on peut le récupérer facilement. Donc dans la position, les noirs ne prennent pas en C4 et jouent tour D8. Et là ça menace tour prend fou. Il ne faut pas l'oublier parce que si on reprend du pion, on perd la dame. Donc C5 pour pouvoir reprendre du pion C5 en cas de prise. Fou H6, attaque F4 mais on solidifie G3. Tour D7. Cavalier D4, pression sur le pion arriéré C6, pression sur le pion arriéré E6 pour essayer de fixer les pièces lourdes à la défense. Vous voyez comment le cavalier D4 domine. Tour F7, on prend possession de la colonne, H4, on propose d'échanger les dames, parce que les blancs ils veulent échanger les dames pour pouvoir ensuite s'emparer du pion C6. Parce que si les noirs échangent, dame prend, pion prend, comment les noirs peuvent défendre C6 ? Pas par tour C8, parce que ça perdrait E6. Donc dame D3, Carlsen il veut retirer la protection de la dame sur le pion arriéré. Alors Firouzja dit non, joue dame A4 et garde la protection. A3 pour menacer tour B4. A5. Et là, pour essayer de jouer dame B3, pour essayer d'échanger les dames, mais ça perdrait le cavalier sur échec. Donc tour FD1. Et maintenant on menace dame B3. Les noirs prennent en G3, et on menace donc dame B3 d'arriver. Et d'avoir après le jeu sur la colonne B, le gain du pion C6, le pion passé C5. Et toujours les pièces noires qui sont entravées. Alors Firouzja, il va jouer dynamique ici. Il a compris que la continuation naturelle, statique de la position, allait donner le gain à Carlsen. Allait permettre à Carlsen de dérouler son jeu. Donc il va jouer dynamique. Le dynamisme aux échecs, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les coups de modification de la position pour essayer de redistribuer les cartes. Et Firouzja, il va faire fou prend pion. Et c'est certainement le meilleur choix. Il va sacrifier le fou, qui ne jouait pas de toute façon, pour reprendre avec le cavalier, gagner les deux pions blancs, affaiblir la protection du roi blanc, avoir un cavalier en F4 qui peut aller en H3, faire des échecs, essayer d'être perturbateur. Et de toute façon, quand vous subissez une telle domination positionnelle, vaut mieux ne pas mourir étouffé. Et là, il joue son va-tout. Donc, fou prend F4. Pion prend, cavalier prend, dame B3 comme prévu, dame prend, tour prend, A4 attaque la tour qui vient en B4, et tour H7. Voilà. Donc là, les noirs ont une pièce en moins, le pion C6 fragile, mais ils vont essayer de collaborer avec le cavalier, le pion, la tour, pour essayer de trouver quelque part un perpétuel. Alors, Carlsen, il joue tour F1, il attaque le cavalier qui va en H3 faire échec,
roi G2, le cavalier vient en G5, il prend le pion C6 et le cavalier vient en E4. Et là, Carlsen va gaffer. Enfin, j'aime pas ce mot gaffe, parce que je comprends évidemment ce qu'il veut faire. Mais, oui, c'est une gaffe, mais il y a tellement de sens à son coup. Il va faire tour prend cavalier. Alors pourquoi il fait ça? On pourrait se dire qu'il suffit de reculer le cavalier en D4 pour laisser passer le pion C. Mais là, les noirs, regardez, ils pourraient arriver en H3 avec l'idée que si on avance le pion C, eh bien les noirs, ils ont un perpétuel. Tour échec, roi H2, tour échec, roi G2, et ils forcent le perpétuel comme ça. Bon. À noter qu'ils n'ont pas plus, parce que si les noirs jouent roi F7 avec la volonté de jouer tour H8 mat, je suppose que sur roi F7, on fait tour B7 échec et on oblige tout de suite le roi à revenir en G8. Mais en tout cas, il y aurait ce perpétuel. Et donc, Carlsen, il va se dire, le problème c'est que quand la tour arrive en H3, c'est qu'elle est soutenue par le cavalier avec tour G3 échec. Et comme si on joue cavalier D4, finalement la tour joue plus beaucoup, l'idée ça va être de faire tour prend cavalier, ce qui s'est passé dans la partie, puis on prend, et maintenant de jouer cavalier D4, et se dire qu'au moins la tour va plus pouvoir collaborer avec le cavalier pour essayer de créer un perpétuel. En réalité, ça va donner une chance de salut aux noirs. La meilleure chose ici dans la position n'aurait pas été de faire tour prend cavalier. Ça aurait été de jouer cavalier E7 échec. Faire cet échec-là, accepter que les noirs gagnent une pièce, parce qu'avec près tour prend, fou prend, ils gagnent une pièce ici, mais maintenant le pion passé avance. Et bizarrement, les noirs ne peuvent pas arrêter ce pion passé. Vous voyez, s'il y a tour C7, on peut jouer tour échec pour obliger le roi à aller sur la 7e rangée, et tour B7 après. Et on gagne la pièce, avec une promotion dame rapide. Clouage, et si les noirs prennent, on reprend du pion, bien sûr. Donc, ici, la meilleure chose aurait été, le meilleur coup aurait été de jouer cavalier E7. Mais voilà, il y a eu tour prend. Donc, pion prend, cavalier D4, tour H3, C6, roi F7 pour faire aussi arriver l'autre tour, C7, tour H8, cavalier C6 avec la volonté de jouer cavalier, pardon, j'ai raté ma flèche, de jouer cavalier D8 échec. Ainsi, la tour sera interceptée dans le contrôle de la case C8 et on pourra faire dame. Mais les noirs jouent tour H2 échec, roi G3, tour prend C2, cavalier D8 échec, roi G6, et maintenant la tour contrôle la case C8. Mais cavalier prend E6, tour H3 échec, roi F4, tour F3 échec, tour prend, pion prend. Et là, Carlsen joue roi G3, parce que si je joue cavalier C5 avec la volonté de faire dame, le problème c'est que les noirs jouent F2. Et si on fait dame, les noirs font dame sur échec. Et dans ces cas-là, le premier qui fait dame, avec des rois aussi faibles, va obtenir une attaque de mat. Donc on ne peut pas jouer cavalier C5 pour essayer d'obturer le contrôle de la case C8. Donc Carlsen, il joue roi G3, avec l'idée que si le pion avance en F2, on pourra jouer roi G2, et essayer de contrôler l'avance de ce pion. Et là, Firouzja, il va faire nul. Il va forcer le nul avec tour G2 échec. Alors il y a eu roi H4 de jouer, tour H2 échec, roi G3, tour G2 échec, roi H4 et ainsi de suite. On ne va pas aller en F4 à cause, pardon, on va pas aller en F4 avec le roi à cause de la poussée du pion F. Donc on revient là et ça fait match nul. Mais je reviens un petit peu à la position, là. Parce qu'en réalité, dans cette position, c'est Firouzja qui loupe le gain. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps nécessaire à votre réflexion. Que joueriez-vous dans cette position pour essayer de gagner? A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? C'est pas facile. En réalité, il faut quand même avancer le pion en F2. Donc là, les blancs sont obligés d'aller en G2. Et maintenant, G3. Si le roi prend le pion, on fait dame. Et l'idée, c'est de descendre la tour en C1 pour maintenant faire dame sans perdre le pion, puisque le pion G3 protège. Alors, les blancs peuvent jouer cavalier F4 échec, bon, le roi bouge quelque part, pour amener le cavalier en D3 et être capable de contrôler la case C1. Et là, le coup décisif des noirs, c'est F4. Parce que si le cavalier prend, on a le temps de jouer tour C1 avec la dame qui va arriver, et puis on menace F3 échec, pour que le roi blanc prenne l'un des deux pions et qu'on puisse faire dame.
Et sur F3 échec, si le roi vient en F1, on aura pion G2 mat. Alors là, les blancs, ils peuvent plus rien faire. S'ils font cavalier prend, on fait tour prend échec, le roi s'en va quelque part, et on revient en C2, et on va gagner cette finale maintenant, avec les noirs. Voilà. Donc une partie magnifique de Carlsen, avec des très belles idées dans le jeu sur les cases noires. Malheureusement, il a raté ici, dans cette position. Il a fait tour prend cavalier. Il a raté le coup cavalier E7 qui était gagnant. Et après, c'est Firouzja qui a également loupé sa chance. Alors Firouzja, c'est le champion français, mais ça m'aurait fait mal quand même que Carlsen perde cette partie. Déjà, ça me fait mal qu'il fasse match nul alors qu'il a joué un jeu très créatif, très dynamique, avec beaucoup de déséquilibre, plein de compréhension de jeu. Pas forcément dans le simple comptage matériel, avec plein d'idées. Voilà, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette partie originale, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez me laisser des pouces, commenter, partager la vidéo. Aidez-moi s'il vous plaît.